Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se pose une question vraiment intéressante. Est-ce qu'apprendre une langue étrangère nous rend plus intelligents? C'est une excellente question. On va regarder ce que disent les recherches en sciences cognitives, en neurosciences aussi, et en psychologie. L'idée, c'est de décortiquer un peu les mécanismes derrière tout ça. Absolument. Et comme le montraient les sources, ça va bien au-delà de, disons, savoir commander un café à l'étranger. Ah oui? Oui, on parle de changements assez profonds au niveau cognitif, neurologique et même sur le plan socio-émotionnel. C'est une transformation de l'esprit, en fait. Bon, alors commençons par le commencement, le côté cognitif. Apprendre une langue, ça implique de jongler, non? Avec le vocabulaire, les règles de grammaire, essayer de communiquer. Tout à fait. Les sources disent que ces tâches stimulent ce qu'on appelle les fonctions exécutives, notre tour de contrôle interne. C'est exactement ça. La planification, la prise de décision, l'attention. Et ça a des effets qu'on peut mesurer. Par exemple. Prenez le multitâche, ou plutôt l'attention sélective. Une étude souvent citée, celle de Bialystok et ses collègues, a montré que les bilingues, enfants comme adultes, réussissent mieux à des tâches type test de Stroop. Ah oui, le test où il faut ignorer l'information non pertinente. Voilà. Le fait de devoir constamment gérer deux langues, passer de l'une à l'autre, ça renforce ces systèmes de contrôle cognitif. C'est cet exercice mental permanent qui améliore la flexibilité cognitive. Donc, la capacité à s'adapter, à résoudre des problèmes de manière plus souple. Précisément. C'est un premier bénéfice très clair qui ressort des recherches. Et qu'en est-il de la mémoire? Ça doit jouer aussi, non? Mémoriser tous ces mots, ces structures. Effectivement, l'apprentissage linguistique améliore aussi la mémoire de travail. C'est cette capacité essentielle à garder et manipuler des informations sur de courtes durées. D'accord. Une recherche de Morales et son équipe, par exemple, a mis en évidence une capacité de mémoire de travail supérieure chez les personnes bilingues. Le fait de gérer plusieurs systèmes linguistiques en même temps, ça muscle cette faculté. Et ça a des répercussions ailleurs, hein? Oui, ça peut avoir un impact positif sur d'autres types d'apprentissage, comme les maths, ou même la compréhension de textes complexes dans sa langue maternelle. C'est clair. L'esprit devient plus agile, en quelque sorte. Mais alors, physiquement, dans le cerveau, il se passe quoi? On entend beaucoup parler de neuroplasticité. C'est ça. Le mot-clé, neuroplasticité. La capacité du cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions neuronales. Et apprendre une langue, c'est un bon stimulant pour ça. Un puissant stimulant, oui. Des études utilisant l'IRMF, comme celle d'Abetalebi et Green, montrent une activité plus intense dans certaines zones, notamment le cortex préfrontal, la zone des fonctions exécutives chez les bilingues lorsqu'ils alternent entre leurs langues. Donc ça renforce les circuits. Ça renforce les voies neuronales, exactement. Et il n'y a pas que l'activité qui change. On observe aussi des changements structurels. C'est-à-dire? Une augmentation de la densité de matière grise dans des régions clés. Par exemple, l'hippocampe, qui est essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. La matière grise augmente. Oui, certaines études, comme celle de Martensen, ont même mesuré une augmentation du volume de l'hippocampe après un entraînement linguistique intensif. Le cerveau se modifie physiquement. C'est assez incroyable, hein? Et il y a aussi cette idée d'un effet protecteur contre le vieillissement cognitif, la réserve cognitive. Oui, c'est un autre aspect fascinant et très étudié. L'idée, c'est que ce travail cérébral rend le cerveau plus résilient face aux dommages liés à l'âge ou à certaines maladies. Plus résistant. En quelque sorte. Des recherches, notamment celles de Basque et ses collaborateurs, indiquent que les personnes bilingues développent en moyenne les symptômes de démence, comme Alzheimer, environ 4 à 5 ans plus tard que les monolingues. 4 à 5 ans plus tard, c'est significatif. Très significatif. Donc, apprendre une langue contribue activement à la santé cérébrale sur le long terme. C'est impressionnant. Mais bon, l'intelligence, ce n'est pas seulement la cognition pure, les tests. Il y a aussi tout l'aspect socio-émotionnel. L'empathie, la conscience culturelle. Comment l'apprentissage d'une langue influence ça? C'est un point très important. La langue est intimement liée à la culture. On ne peut pas apprendre une langue sans être exposé, d'une manière ou d'une autre, à de nouvelles normes, de nouvelles valeurs, de nouvelles façons de penser. Ça ouvre l'esprit, en somme. Ça cultive la sensibilité culturelle et potentiellement l'empathie. Une étude de Duell et Van Oudhoven, par exemple, a constaté que les personnes multilingues obtenaient souvent des scores plus élevés sur des échelles mesurant l'ouverture d'esprit et l'empathie culturelle. Voir le monde à travers différents prismes. Exactement. Ça affine la pensée critique, la capacité à considérer plusieurs points de vue avant de juger. Et le processus même d'apprendre. Avec ses difficultés, les erreurs qu'on fait forcément en parlant, ça forge le caractère, comme on dit. Ah, tout à fait.
Surmonter les obstacles en grammaire, en prononciation, ça développe la résilience, l'adaptabilité. Ça demande de persévérer. Il faut s'accrocher. Oui. Et ça favorise ce que la psychologue Carol Dweck appelle une mentalité de croissance, un growth mindset. C'est la conviction que nos capacités ne sont pas fixes, qu'elles peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage. Et ça, c'est utile partout. C'est une compétence émotionnelle et métacognitive précieuse pour relever toutes sortes de défis intellectuels, bien au-delà des langues. Ça pose d'ailleurs des questions intéressantes sur notre approche de l'apprentissage en général. Très juste. Bon, alors, si on regarde les applications plus pratiques, comment tous ces bénéfices cognitifs, neurologiques, socio-émotionnels se manifestent concrètement dans la vie de tous les jours, à l'école, au travail? Les avantages sont assez tangibles. Sur le plan académique, par exemple, l'American Council on the Teaching of Foreign Languages rapporte que les étudiants qui apprennent des langues étrangères obtiennent souvent de meilleurs résultats aux tests standardisés généraux. Même dans des matières qui n'ont rien à voir, comme les maths ou la lecture dans leur langue maternelle. Oui, parce que les compétences développées, la pensée critique, la résolution de problèmes, la reconnaissance de motifs sont transférables. Ce ne sont pas des compétences isolées. Logique. Et dans le monde professionnel? Dans un monde de plus en plus globalisé, être multilingue est souvent un atout. Mais au-delà de la simple communication, les compétences cognitives associées sont précieuses. Comme la gestion de la complexité. Par exemple, gérer des tâches complexes, collaborer efficacement au sein d'équipes diversifiées, traiter l'information plus rapidement grâce à une attention et une mémoire de travail améliorée, ce sont des atouts recherchés. Il est aussi question de créativité, parfois. Est-ce que ça tient la route? Oui, des recherches là-dessus. Le fait de devoir construire des phrases, d'exprimer des idées dans une nouvelle structure linguistique, ça demande de combiner des éléments vocabulaire, grammaire de manière nouvelle. Ça peut stimuler la pensée créative. Sortir des sentiers battus linguistiques. En quelque sorte. Harkourine, par exemple, a trouvé que les bilingues montraient parfois des niveaux plus élevés de pensée divergente, qui est une composante clé de la créativité. Cet avantage pourrait s'appliquer dans plein de domaines, de la science aux arts. Bien sûr, tout ça ne veut pas dire que c'est facile. Le tableau n'est pas complètement idyllique. Apprendre une langue, ça demande du temps, de l'effort, de la motivation. Évidemment, c'est une considération importante. Les résultats, l'ampleur des bénéfices peuvent varier. L'âge joue un rôle, même si on sait maintenant que les adultes peuvent tout à fait atteindre une grande maîtrise, contrairement à certaines idées reçues. Mais ça demande de la persévérance. Oui. Et puis l'environnement d'apprentissage est crucial. L'intensité de la pratique, l'expérience préalable, l'accès à un enseignement de qualité, à des opportunités d'immersion, ça fait une différence. Ce n'est pas passif, quoi. Non, absolument pas. Pour maximiser les bénéfices, il faut un engagement actif. Il faut parler, lire, écouter, interagir dans la langue cible. C'est l'usage actif qui entraîne le cerveau. Donc, pour résumer, si on rassemble tout ça, apprendre une langue étrangère apparaît vraiment comme un levier puissant pour améliorer l'intelligence sous différentes formes cognitives, neurologiques et même socio-émotionnelles. Oui, c'est une bonne synthèse. Et si on prend un peu de recul, on voit que ces compétences ne se traduisent pas seulement en succès mesurable, comme de meilleures notes ou de meilleures perspectives de carrière, elles se traduisent aussi par une capacité accrue à penser plus profondément peut-être. À s'adapter plus facilement aussi. Oui, à s'adapter plus facilement aux changements, aux nouvelles situations. Et peut-être le plus important finalement, à établir des liens plus significatifs avec le monde et les personnes qui nous entourent. C'est une belle perspective. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, au-delà de tous ces bénéfices qu'on a explorés, comment est-ce que l'expérience très personnelle d'apprendre une autre langue pourrait, au fond, remodeler la perception qu'on a de sa propre intelligence ou de sa place dans ce monde de plus en plus interconnecté? Merci de nous avoir rejoints. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis.